Bonjour, je suis Carole Testa, je suis coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des parents d'adolescents. Je suis certifiée en traitement du burn-out parental et en discipline positive pour les parents. Aujourd'hui, je voudrais vous donner un outil, un moyen pour motiver votre ado. Ça marche aussi avec les enfants, évidemment. Motiver votre ado grâce à quelques éclairages apportés par la discipline positive. Alors, dans ce qui va suivre, cette vidéo va se transformer en podcast. Donc, je vous invite à juste écouter ma voix et à suivre le fil de ce que je vais vous raconter sur comment motiver votre ado. Dans cette première partie, comment motiver votre ado grâce à la compréhension, à l'éclairage apporté par la discipline positive. Et dans la deuxième partie, une deuxième vidéo, je vous proposerai de vivre de l'intérieur à travers un petit jeu de rôle. Voilà, ce sera exactement comme dans un atelier de discipline positive. Allez, on y va, c'est parti! Alors dans la rubrique Ma vie de parent ce mois-ci, je voulais vous parler de discipline positive parce que je reviens du grand cercle annuel de l'Association française de discipline positive, la DPF. Alors peut-être que vous trouvez votre ado ou vos ados pénibles, arrogants, apathiques. Peut-être vous avez envie de les traiter de noms d'oiseaux encore moins flatteurs. Ils vous exaspèrent, ils vous inquiètent, ils se rebellent ou bien ils ne manifestent aucune motivation, sauf devant leur téléphone bien sûr. Beaucoup de parents vivent un rapport de force avec leur ado. Et ils estiment que l'éducation consiste, en cas de comportement inadapté, à leur dire non, à leur dire stop, ou à leur expliquer dans les détails comment ils devraient se comporter. Si vous vous reconnaissez, je vous propose de vous demander simplement si ces réactions sont efficaces, si elles sont utiles. Beaucoup de parents savent bien que non, mais ne savent pas faire autrement. Et bien sûr, moi la première, avant de rencontrer les outils de la discipline positive. La discipline positive propose une autre compréhension du fonctionnement de nos enfants et propose une extraordinaire boîte à outils éducatifs. Au fil de ces émissions, je vais vous en donner quelques-uns. Alors, d'abord, l'histoire de la discipline positive, elle est fondée sur les travaux du psychiatre Alfred Adler à la fin du XIXe siècle. Selon Adler, tout comportement a un but, c'est-à-dire que vos enfants et vos ados, quand ils vous parlent mal, quand ils restent avachis sur le canapé, quand ils font de la moto sur une roue, ils ont un but. Ce n'est pas conscient et c'est pas facile à décrypter. Mais selon Adler, le but commun de tous les humains, y compris les plus jeunes, est d'appartenir à un groupe, famille, amis ou classe. D'appartenir et d'être reconnus pour leur contribution. Les comportements qui vous inquiètent ou qui vous exaspèrent sont le signe que vos enfants ou ados essaient d'appartenir et ou d'être reconnus et qu'ils se sentent découragés car ils ont peur de ne pas y arriver. Prenez le temps d'observer ce que ça change dans votre regard sur vos enfants. Si vous vous dites qu'ils ne font pas tout ça pour vous rendre la vie impossible, mais simplement pour essayer, maladroitement, de combler leurs besoins d'appartenance et de contribution. Alors, les solutions proposées par la discipline positive sont donc fondées sur le lien d'amour, de connexion et d'encouragement. Ça, c'est la bienveillance. Et d'autre part, sur le fait de laisser les enfants, les ados, être responsables de leurs actes et assumer les conséquences de leurs erreurs sans essayer de leur éviter tout problème ou toute souffrance. Et ça, c'est la fermeté. Le mot bienveillance, aujourd'hui, il est très galvaudé. Il veut dire tout et n'importe quoi et parfois il est associé au laxisme. Mais pour moi, bienveillance, ça signifie accueillir la personne telle qu'elle est. La personne, oui, et pas son comportement. Donc la bienveillance, ce n'est pas d'accepter n'importe quel comportement. Le mot fermeté aussi ne doit pas être confondu avec autoritarisme. Et donc si le principe de la discipline positive est double, fermeté et bienveillance, c'est parce que les deux pôles fonctionnent ensemble. Pas séparément, mais ensemble. La fermeté seule, c'est la dictature. La bienveillance seule, c'est le laxisme. Et au contraire de ces deux extrêmes, la discipline positive considère l'enfant et l'ado comme des êtres capables de comprendre soi-même et de comprendre les autres, et capables de faire des choix, valorisés de faire des choix. Et moi, ce que j'aime aussi dans cette approche, c'est qu'elle nous rappelle de prendre soin de nous en tant que parents, de prendre en compte nos émotions et celles de nos enfants,
Elle nous permet de mieux comprendre nos enfants et nos ados par un savant système de décryptage de leur comportement. Et donc, elle permet d'aider nos enfants à grandir. En tant que parents, nous avons tendance à penser que nous savons pour nos enfants, que eux, ils ne se rendent pas compte, alors que nous avons l'expérience, la maturité. La discipline positive considère que, bien sûr, nous savons des choses et nous avons à leur transmettre des expériences, des connaissances. Mais elle considère surtout que notre plus grande mission est de les aider à grandir. Et donc de les laisser vivre leurs émotions, même douloureuses, et de les laisser vivre leurs expériences, même désagréables, et les laisser prendre leurs responsabilités. Et pour cela, il faut jamais faire à la place de l'enfant quelque chose qu'il pourrait faire lui-même. Et parfois c'est difficile parce que nous voulons protéger nos petits trésors de la violence du monde. Mais ce que dit Adler et ce que dit Drekurs, le disciple d'Adler, c'est que quand on fait à leur place, on leur enlève un sentiment d'être capable. On leur enlève de la chance de prendre confiance en eux. Drekurs, il disait, comme nous ne pouvons pas empêcher nos enfants de souffrir, mieux vaut leur donner les capacités de réagir face aux difficultés. Et c'est de cette manière, et pas par des discours ou des leçons, que nous leur permettons de devenir responsables, autonomes et heureux. Alors pour y parvenir, il s'agit de traduire ces concepts en outils pratiques d'éducation. Et ça, c'est le boulot qu'ont fait deux thérapeutes familiales américaines, Lynn Lott et Jen Nelson, dans les années 60. Ce sont elles qui sont parties des travaux de Adler et Drekurs et qui ont créé une boîte à outils extraordinaire à partir de là. Cette boîte à outils qu'elles ont appelée la discipline positive et qu'elles ont mise en pratique pendant des décennies avec des milliers de parents et qu'elles ont transmis à de nombreux thérapeutes familiaux dans le monde entier. Si vous voulez en savoir plus sur la discipline positive et sur les ateliers de discipline positive pour les parents, je vous donne rendez-vous sur mon site internet www.carole-coaching.com ou vous m'appelez au 06 66 78 43 71. La prochaine fois, dans la deuxième partie de ce podcast, nous plongerons dans un atelier de discipline positive. Et là, vous pourrez comprendre de l'intérieur et expérimenter le ressenti et la pensée d'un adolescent dans la discussion, dans l'interaction avec ses parents. Et voilà, vous aurez les clés pour motiver ou remotiver votre ado. À très bientôt.